La situation au Niger, suivie de très près par Paris et par Brégançon, le lieu de vacances varois d'Emmanuel Macron, là où il prend ses décisions, comme celle d'évacuer nos ressortissants du pays africain la semaine dernière. Preuve, une nouvelle fois, Mayalène Trémollet, que la résidence d'été des présidents est aussi une place où sont gérés bon nombre de conflits diplomatiques. Oui, le président y traite les crises qui surviennent l'été, comme l'Afghanistan en août 2021 ou le putsch au Niger en ce moment même, d'autant que le fort serait un lieu stratégique, comme l'explique Guillaume Darret, auteur du livre Le fort de Brégançon, histoires secrètes et coulisses des vacances présidentielles. Le fort est utilisé comme un outil diplomatique. Recevoir un chef d'État à Brégançon, c'est pas la même chose que le recevoir à l'Élysée. Ça permet aussi de créer des relations personnelles qui peuvent avoir un rôle important quand il faudra dénouer une crise, passer un coup de téléphone, demander l'aide d'un pays pour l'évacuation de Français. Ça, tous les chefs d'État et leurs proches me l'ont dit. L'endroit se prête particulièrement à ces rencontres en termes de sécurité. Encerclée par l'eau, la demeure est une forteresse difficile d'accès. En 2008, Nicolas Sarkozy met en place la médiation entre la Russie et la Géorgie. Il y reçoit à cette occasion Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine. De son côté, Emmanuel Macron invite Vladimir Poutine en 2019, année où la Russie est exclue du G20. Un an plus tôt, c'est encore depuis le fort que le chef de l'État avait convaincu le Premier ministre maltais d'accueillir les 629 migrants à bord de l'Aquarius en détresse en pleine Méditerranée. Mayalène Trémollet pour Europe 1.